Bonjour les élèves, aujourd'hui on va continuer notre leçon intitulée champ électrostatique. Alors on s'est arrêté aux interactions électrostatiques. J'avais défini ce qu'on appelle charge électrique et les interactions électrostatiques, et puis on a défini les forces de Coulomb à partir de la loi de Coulomb. Maintenant, on va passer au champ électrostatique. Alors, on va commencer par la définition. Premièrement, définition. Qu'est-ce que c'est qu'un champ électrostatique? Alors, tout simplement, on met en évidence le champ électrostatique à partir d'une charge électrique. Si une charge électrique se trouve dans une portion de l'espace et on voit que cette charge est soumise à une force électrique ou bien électrostatique, ça veut dire que dans cette portion de l'espace, il existe un champ électrostatique. La définition, si une charge électrique est soumise à une force électrique ou bien électrostatique, alors d'une façon générale, à une force électrique, alors elle règne ou bien elle existe, elle règne, ça veut dire yusheh, alors elle règne un champ électrique. Alors je parle d'une façon générale, électrique, dans la portion de l'espace où elle se trouve la charge, Voilà, donc on a donné la définition d'une façon générale. Voyons maintenant le champ électrostatique créé par une charge électrique. Parce que on peut créer un champ électrostatique par ou bien à partir d'une charge électrique. Donc, deuxièmement, champ électrostatique créé par une charge. Et on va s'intéresser dans un premier temps par les charges ponctuelles, donc par une charge ponctuelle. Voilà. Donc, si une charge ponctuelle, une charge électrique, donc en général, je vais parler en général, que ce soit la charge ponctuelle ou bien non ponctuelle. Alors, l'existence d'une charge électrique dans une portion de l'espace crée un champ électrostatique. Alors, si bien sûr la charge est immobile. Donc, j'avais dit que on parle de champ électrostatique si la charge électrique qui crée ce champ est immobile. Ça veut dire quoi? Elle crée un champ électrostatique. Ça veut dire qu'elle modifie les propriétés électriques du milieu. Par, bien sûr, création d'un champ électrostatique. Donc, je résume. Alors, une charge électrique modifie les propriétés électriques d'un milieu ou bien du milieu où il se trouve, elle se trouve, en créant un champ électrostatique ou bien électrique.
Alors là, j'ai parlé d'une façon générale, que soit la charge en mouvement ou bien immobile. OK. Donc, si la charge est immobile, le champ est appelé champ électrostatique. Champ électrostatique. Donc, je souligne immobile et électrostatique. Alors, voyons voir les caractéristiques d'un champ électrostatique créé par une charge ponctuelle. Donc, caractéristiques d'un champ électrostatique. Alors, dorénavant, je vais tout simplement me contenter pour exprimer ou bien pour écrire le champ électrostatique par champ électrostatique. Donc, caractéristique d'un champ électrostatique créé par une charge ponctuelle. Alors, le champ électrostatique présente, ou bien le champ électrique en général, présente un aspect vectoriel, ou bien une nature vectorielle. C'est pour cela on va associer au champ électrostatique un vecteur appelé vecteur champ électrostatique. Okay? Donc, le champ électrostatique, ou bien d'une façon générale électrique, alors nous, au programme, on ne parle que de champ électrostatique, donc le champ électrostatique présente un aspect vectoriel. Alors, un aspect vectoriel, alors, on lui associe ou bien on lui attribue un vecteur appelé champ vecteur champ électrostatique, noté E. Voilà. Donc E, c'est le vecteur champ électrostatique. Voyons voir maintenant les caractéristiques du vecteur champ électrostatique qui représente le champ électrostatique. Bon, considérons une charge ponctuelle, soit Q, charge ponctuelle, se trouve dans le vide. Alors, je rappelle que les propriétés électriques du vide sont voisines des propriétés électriques de l'air. Alors, donc, c'est comme si cette charge se trouve dans l'air. Okay? On va voir pourquoi je dois mentionner la nature du milieu. On va voir tout de suite pourquoi je dois mentionner la nature du milieu. Bon, supposons que cette charge Q, ok, bon, que soit positive ou négative, alors on va distinguer entre les deux. Supposons que je suis, ou bien on se trouve au point M, donc distante de Q de la distance OM. Alors voilà la distance OM.
Donc on a dit que Q, donc, il modifie les propriétés électriques de son voisinage en créant un champ électrostatique en chaque point de son voisinage. En 7 points, donc, il crée un champ électrostatique. Donc, quelles sont les caractéristiques du champ électrostatique créé par Q ou point M? Donc, commençons par point ou bien l'origine. L'origine. Alors, ici, je vais parler de caractéristiques. Caractéristiques de E créées par Q en M. Voilà. Donc, l'origine. L'origine, bien sûr, c'est le point M. Le point M. Et puis, la direction. Direction. Alors, la direction, c'est la droite qui passe par le point M et le point où se trouve la charge que je vais noter par O. Donc, Q, charge ponctuelle, se trouve en M, en O, pardon, dans le vide. Donc, direction, c'est la droite, ou bien la direction de la droite qui passe par O et M. Le sens. Alors, dans ce cas, je dois mentionner le signe de la charge Q. Donc, si Q est positive, le sens de E est que le champ E s'éloigne de O. Ça veut dire que le sens est de M vers ce côté-là. Ce n'est pas de M vers O, de M vers ce côté. Alors dans ce cas, on dit que le champ est centrifuge, puisque son sens, c'est comme si E s'éloigne du point O. Okay. Donc CQ est supérieur à 0, E est centrifuge. Tandis que si Q est inférieur à 0, dans ce cas, la direction de champ électrostatique est de M vers O. Ça veut dire que le champ électrostatique, c'est comme s'il converge vers O. Et dans ce cas, on dit que le champ E est centripète. E est centripète. OK? Bon. Le sens, et puis le module. Le module. Module. OK. Alors, pour le module, donc E égale en module, OK, égale à, puisqu'il se trouve dans le vide, donc on doit avoir une constante qui représente les propriétés électrostatiques ou bien les propriétés électriques du milieu. Et cette constante, c'est 1 sur 4pi y0. Donc on a dit que y0, c'est quoi? C'est la permittivité du vide. Et il représente les propriétés électriques du vide. Donc 1 sur 4pi y0 fois la valeur absolue de la charge, okay, parce que E il est positif et Q peut être négatif. Donc c'est pour cela qu'on doit mettre la valeur absolue de la charge divisée par la distance OM au carré.
Voilà le module de E. Et plus tard, on va voir l'unité du champ électrostatique. Ok. Alors, passons maintenant à l'expression vectorielle du champ électrostatique. Ok. Donc, expression vectorielle. Expression vectorielle de E. Donc, pour exprimer vectoriellement E, on doit considérer un vecteur unitaire. Alors, ce vecteur unitaire a la même direction que le champ électrostatique. Ok. Donc, voilà. Donc, je vais considérer ce vecteur unitaire que je vais noter par U. Ok. Pour pouvoir exprimer E en fonction de U. Alors, soit U, vecteur unitaire de même direction que E. Donc, U en module égale à 1. Bon, si Q est positive, parce qu'on a deux expressions selon le signe de Q. Bon, si Q est positif, alors E en vecteur sera égal à. Alors, puisqu'Q est positif, on a dit que le champ est centrifuge, ok? Ça veut dire qu'il a même sens que U, ok? Parce que j'ai dit que lorsque Q est positif, le champ a un sens de M vers ce côté. Donc, elle a le même sens que U. Donc, ça veut dire que E égale à Q sur 4pi y0 fois la distance OM au carré fois le vecteur U. Tandis que CQ est négatif, alors d'une façon générale, que soit Q positif ou négatif, donc voilà l'expression. Ok. Donc d'une façon générale, si Q est positif, alors E et U en même direction. Si Q est négatif, dans ce cas, E et U ont deux directions opposées. Alors donc, je vais maintenant représentation de E. Bon, je vais utiliser le rouge dans le cas où Q est positif. Alors voilà, donc je vais représenter E sans échelle, ok? Donc voilà le champ E. Dans le cas où Q est positif. Tandis que CQ est négatif, alors dans ce cas, le champ E a sens opposé avec le vecteur unitaire U. Donc je vais utiliser le bleu, voilà le bleu. Ok, donc voilà notre champ électrostatique E, voilà, qui a sens opposé avec U, voilà le sens. Alors ici on a Q est négative. Ok? Donc voilà pour les caractéristiques du champ électrostatique créé par une charge ponctuelle. Donc c'est tout, je vais donc effacer cette partie-là. Et on va voir maintenant la relation entre le champ électrostatique et la force électrostatique, parce que j'avais dit que
si une charge électrique est soumise, se trouve dans une portion ou bien dans une position, dans une portion de l'espace, et elle est soumise à une force électrostatique, donc, dans cette portion, il règne un champ électrostatique. Donc, maintenant, on va parler de quoi? De force électrostatique et champ électrostatique. Donc, supposons qu'on a un champ électrostatique créé par une charge Q. Donc, on a un point M. Voilà. Et alors voilà, donc je vais prendre par exemple Q est positive pour pouvoir représenter le champ électrostatique. Alors voilà le champ électrostatique. Donc, et la même direction que ici, je vais mettre O. Alors voilà. Ok. Donc E est créé par Q. Soit une autre charge Q' qui se trouve en M. Alors, Q' subit l'action mécanique électrique de la part de cette charge. Ça veut dire Q' est soumise à la force électrostatique F. Voilà, donc F tel que alors l'expression de F, alors là on doit avoir recours aux lois de Coulomb. Ok, je rappelle que la force électrostatique, son expression est vectorielle. Ok, donc Fe, je vais l'écrire ici, Fe égale à, ou bien tout simplement F sans mettre E, F égale à Q1, Q2 sur 4pi epsilon 0, ok, fois le vecteur unitaire, divisé par la distance d au carré fois le vecteur unitaire U. Ok. Donc supposons que donc Q, alors là si je mets ici Q et Q', donc cette expression, c'est quoi? C'est l'expression du champ électrostatique créé par la charge Q. Et du coup, on va trouver que F égale à Q' fois E. Ok. Donc, ici je dois mettre un vecteur tel que F égale à Q' fois E. Donc on voit que la force la force électrostatique est proportionnelle au champ électrostatique. Et le coefficient de proportionnalité, c'est Q'. Bon, si Q' est positive, alors dans ce cas, F et E ont même sens. Et si je veux représenter la force, donc, elle aura le même sens que E et même direction. Tandis que si Q' est négative, alors on avait dit que deux charges de signes opposés s'attirent. Dans ce cas, le sens de E et le sens de F sont opposés. Et la force F, donc, elle sera dirigée vers O. Ok? Donc, ça veut dire que F égale à Q', ok,
divisé par 4pi epsilon 0 fois la distance O m au carré fois le vecteur unitaire U. Et là, donc, voilà le vecteur unitaire U. Bon, d'une façon générale, donc si une charge se trouve dans une portion de l'espace où règne un champ électrostatique, que soit créé par une charge ponctuelle ou par autre charge électrique, alors, d'une façon générale, donc si une charge Q donc se trouve dans un milieu où règne un champ électrostatique, alors la force électrostatique à laquelle elle est soumise est F égale à QE. Alors, d'une façon générale, que soit E créé par une charge électrique ponctuelle ou bien une charge électrique non ponctuelle. Alors, de là, on va donner l'unité du champ électrostatique. Okay. Donc, F égale à QE. On module et Q, il peut être positif ou négatif, donc je dois mettre ici valeur absolue. Ok. Ça veut dire que E égale à F divisé par la valeur absolue de la charge. Et de là, on en déduit l'unité de E qui sera Newton par Coulomb. Ok? Donc on va nous contenter de cette unité maintenant et plus tard on va voir une autre unité qu'on utilise en général. Bon, maintenant on va parler de la superposition de deux champs ou bien la composition de deux champs électrostatiques. Voilà. Bon, je ne me rappelle pas du numéro du paragraphe, alors je vais écrire uniquement le titre, superposition de deux champs, de deux donc, champs électrostatiques. Champ électrostatique. Bon, supposons qu'en un point M, il y a, ou bien il existe, deux champs électrostatiques, E1 et E2. Alors voilà notre point M. Bon, pour être plus précis, au lieu de considérer deux champs quelconques, donc je peux réécrire que soit deux charges Q1 et Q2 qui
créent respectivement en M les champs électrostatiques E1 et E2. Alors, pour être bien précis. Donc, voilà la charge Q1. Bon, pour pouvoir représenter le champ électrostatique, donc je dois mentionner le signe. Bon, supposons que cette charge est positive, Q1. Et voilà la charge Q2. Okay. Supposons elle aussi, par exemple, est négative. Okay. Donc, je peux prendre n'importe quel signe. Le principe le même. Voilà le point M. Okay. Alors, pour représenter vectoriellement le champ créé par Q1, donc je dois tracer la direction. Voilà la direction. Donc, le champ ici, il est centrifuge, puisque Q est positif. Alors voilà E1. Tandis que pour le champ E2, il est centripète. Okay? Donc il est dirigé vers la charge Q2. Voilà donc le champ E2. Et là, j'ai le point M. Donc la superposition des deux champs au point M, ça veut dire qu'en M, il règne un seul champ qui est la superposition de ces deux champs ou bien la composition de ces deux champs. Alors j'ai deux façons de trouver le champ résultant, soit par la méthode analytique. Donc si je veux procéder par méthode analytique, je dois avoir un repère et les coordonnées du champ E2 et du champ E1 dans ce repère. Et comme ce n'est pas le cas, alors on va procéder par la méthode géométrique. Okay? Ça veut dire que je dois trouver le champ électrostatique qui est la composition de E1 et E2 géométriquement. Alors là, je dois tracer un parallélogramme. Okay? Voilà. Donc la parallèle à cette direction est parallèle à celle-là. Et l'autre direction est parallèle. Voilà. Alors voilà notre champ résultant que je vais noter par E. Donc E égale à E1 plus E2. Donc d'une façon générale, si j'ai plusieurs charges, ok, dans ce cas, donc d'une façon générale, pour plusieurs charges, donc Q1, Qn, alors le champ électrostatique résultant, E, sera égal à E1 plus En. Donc E1 est créé par la charge Q1 au point M, ainsi de suite. Ok? Donc ça veut dire que E, je peux utiliser sigma, donc I allant de 1 jusqu'à N, EI. Voilà. Bon, je dois dire une dernière chose pour ne pas oublier. Le champ créé par une charge ponctuelle, c'est un champ radial. Ok? Donc, comme on remarque, alors je vais expliquer ce que ça veut dire radial. Donc, ici, j'ai la charge Q. Bon, supposons qu'elle est positive. Même chose pour s'il sera négatif. Alors, donc, si je considère une sphère
dont le centre est occupé par cette charge, voilà une sphère, on voit que le champ que crée la charge Q en chaque point, ok, donc de chaque point qui appartient au volume de la sphère, ok, a une direction qui est confondue avec le diamètre de cette sphère, ok. Donc je vais prendre des points, par exemple appartenant à la surface de la sphère. Voilà par exemple le premier point. Donc si je veux représenter le champ électrostatique, alors il aura cette direction. Voilà. E. Même chose ici. Voilà. Ok. Donc il aura toujours cette direction qui représente le diamètre de la sphère. C'est pourquoi on dit que, alors ici E', on dit que le champ électrostatique créé par une charge ponctuelle est un champ radial. Ok. Et là, on peut remarquer que les points qui appartiennent à la surface, ou bien qui appartiennent bien sûr à la surface d'une sphère dont son centre est occupé par une charge, donc ces champs ont le même module. Ok. Ces champs ont le même module. Alors donc je remarque, le champ électrostatique créé par une charge ponctuelle est radial. Bon, maintenant, on va aborder la dernière, ou bien le dernier paragraphe, dont le titre est ligne de champ. Ok? Ligne de champ. Alors voilà, je vais libérer l'espace. Donc, grand 3. Ligne de champ. Ligne de champ. Donc, je vais commencer par la définition. Bon, quelle est la définition de la ligne de champ? Donc, la ligne de champ peut être une courbe ou bien une droite. En chaque point de cette courbe ou cette droite, le champ électrostatique est porté par la direction, par la tangente à la courbe en 7 points. Ok? Bon, je vais vous montrer ça. Supposons qu'on a une ligne de champ qui peut être une courbe. Ok? Comme il peut être une droite. On va voir ça. Donc, si cette courbe est une ligne de champ, alors en chaque point de cette courbe, la direction du champ électrostatique est portée par la tangente à cette courbe en le point considéré. Par exemple, en 7 points, donc je dois tracer la tangente, voilà. Alors le champ électrostatique, supposons qu'il a cette direction, voilà. En 7 points, donc le champ est tangent à la courbe, ça veut dire à la ligne du champ, en ce point. Donc je dois tracer la tangente et le champ sera porté par cette tangente. Ok, ça veut dire que sa direction est confondue avec la tangente en cette courbe. Voilà donc la tangente. Voilà. Alors voilà E. Donc E commence en ce point. Même chose ici. Ok. Voilà E. Alors ici, bien sûr, ils ne sont pas les mêmes. Alors ici, E1, E2, E3. Tandis que si
la ligne du champ est une droite, dans ce cas, en chaque point, la direction du champ, okay, est confondue avec la direction de la droite. Okay, voilà. E1, E2 par exemple. Donc, ces deux lignes sont lignes du champ. Ok, donc si on veut écrire la définition, on va dire que les lignes du champ sont des courbes, comme ce cas, ou des droites ok, de telle sorte que le champ électrostatique est porté par la tangente en chaque point de ces lignes. Voilà, que ce soit ligne courbe ou droite. Ok. Bon, on va voir deux cas. Le cas d'une charge ponctuelle et le cas de deux charges ponctuelles. Bon, ligne créée par une charge ponctuelle. Bon, voilà la charge ponctuelle. Alors, on a dit que le champ est radial. Ça veut dire toute direction qui passe par cette charge est une ligne de champ. Ça veut dire que dans ce cas, les lignes de champ sont des droites. Voilà. Ainsi de suite, ok. Bon, ici, je dois ajouter que les lignes de champ sont orientées. Ok. Et le sens des lignes de champ est le sens du champ électrostatique. Ça veut dire qu'ils sont orientés selon le champ électrostatique. Je dois ajouter ça à la définition. Donc les lignes de champ sont des courbes ou des droites de telle sorte que le champ électrostatique est porté par la tangente en chaque point de ces lignes. Et sont, donc je continue ici, ils sont orientés selon E. Ok. Alors, donc là, pour orienter les lignes de champ, ok. Alors donc, je dois désigner le signe de Q. Okay. Supposons que Q est positive. Donc, en un point du champ, par exemple ici, en un point de la ligne de champ, si je veux représenter E, alors E est tangente à la ligne, donc il est confondu avec la ligne puisque c'est une droite. Voilà donc E, elle est sans tréfuge. Donc la ligne est orientée de cette façon. Voilà. Ok. Alors donc ici, les lignes de champ sont des droites. Ok? Bon, si la charge est négative, ce qui va changer, c'est l'orientation. Il reste toujours des droites, mais ils seront orientés vers la charge Q. Ok? Alors, on va voir deuxième exemple où les lignes du champ ne sont plus des droites, mais des courbes. Et là, je vais considérer deux charges électrostatiques. Voilà.
Ok, donc ligne créée par deux charges ponctuelles. Deux charges ponctuelles. Donc voilà Q1. Alors je dois mentionner le signe. Par exemple, supposons que Q1 est positif. Et Q2, elle est négative. Donc les lignes de champ, dans ce cas, la ligne qui donc dans la direction, alors on a une seule ligne qui est droite, c'est la ligne qui passe par la position de Q1 et la position de Q2, donc cette ligne c'est une droite, parce que si je veux par exemple représenter le champ ici, ok, en ce point-là, qui se trouve sur cette direction, alors le champ créé par Q2 a cette direction, d'accord? Donc Q2 elle est négative. Voilà donc E2. Et Q1 supérieur à 0. Donc en cette direction, U1 est à la même direction. Ça veut dire le champ électrostatique E1 a cette direction, la même direction de E2, et a le même sens que E2. Donc je peux le représenter comme ça. Donc ça dépend des modules de E1 et E2. Donc je vais supposer que le champ donc le champ E1, son module est supérieur, voilà, E1. Donc le champ résultant, alors puisqu'ils ont même direction, donc le module de ce champ, c'est la somme de E1 plus E2. Ok, donc je dois ajouter, pour représenter le vecteur, donc je dois ajouter cette longueur à celle-là, et j'obtiens donc quelque chose comme ça. Donc voilà le champ E. Ok, donc pour vous dire que la ligne du champ, donc il y a la direction de Q1 et Q2, donc c'est une ligne droite. Ok, donc voilà son orientation, elle est orientée selon E. Tandis que pour les autres lignes ne sont plus de droite, mais ce sont des courbes. Et pour les représenter, donc par exemple en ce point-là, par exemple, je dois représenter Q2, le champ E2, ok, voilà. Donc par la méthode géométrique, et donc on fait en représentation, et donc on va trouver cette allure-là, ok. Alors plus on s'éloigne de cette direction, et les lignes du champ deviennent, leur concavité augmente, voilà, et voilà. Même chose ici, ok, voilà, et voilà. Ok, on peut ici, ok, donc les représenter, donc je dois donc faire la méthode géométrique pour déterminer le champ électrostatique en 7 points par exemple, ok, en superposant le champ créé par Q1 et par Q2, et ainsi je peux déduire la direction de la ligne du champ. Et voilà. Donc j'ai donné les lignes de champ grosso modo, et ils sont orientés comme ça. Alors donc ce sont des courbes, les lignes de champ sont des courbes. Donc voyons voir maintenant les lignes de champ créées par deux plaques métalliques qui portent deux charges opposées. Ça veut dire qu'ils ont la même valeur de la charge, mais leur signe est opposé. Donc là, je dois écrire un titre, pardon,
Et avant d'écrire le titre, je vais faire le schéma. Alors, cette paragraphe, elle est expérimentale. Donc, je vais vous donner les observations expérimentales. Donc, soit deux plaques métalliques, voilà. Donc, je les représentais ainsi, qui sont parallèles. Bon, deux plaques métalliques, planes et parallèles. Alors, cette plaque porte la charge Q qui est positive et celle-là porte la charge Q qui est négative. Ok, ça veut dire qu'ils ont même valeur, ils portent les mêmes valeurs de charge, mais leurs signes sont opposés. Ça veut dire que cette plaque elle est positive puisqu'il porte une charge positive et celle-là est négative. Alors, expérimentalement, on peut utiliser un processus pour montrer les lignes de champ. Ok. Bon, ça, vous allez le voir en classe. Ok, moi, je n'ai pas ici les outils de l'expérience. L'essentiel est que, dans ce cas, les lignes de champ sont des droites parallèles. Voilà. Les lignes de champ sont des droites parallèles. Et bien sûr, ils ont cette orientation. Ok? Donc, 4. Donc, le titre, petit a. Bon, activité expérimentale. Activité expérimentale. Ok. Donc, les observations et que. Donc, on a deux plaques métalliques planes et parallèles. Donc, ici, virgule, parallèle, et portent deux charges positives, deux charges opposées. Donc, observation expérimentale est que les lignes de champ sont des droites parallèles. Alors, dans ce cas, le champ électrostatique est un champ uniforme. Okay. Chaque fois que on trouve que les lignes de champ sont des droites parallèles, alors le champ électrostatique est uniforme. Donc ici, champ uniforme. Ça veut dire qu'il garde les mêmes caractéristiques en chaque point entre les deux plaques. Okay? Ça veut dire si je veux représenter ici le champ E, okay, voilà E. Si je veux le représenter ici, donc je dois le représenter par une flèche qui a la même longueur que celle-là. Donc ces caractéristiques ne changent plus entre les plaques. Ok? Donc, alors la conclusion, ok, ou bien petit b, champ électrostatique, uniforme. Voilà. Donc si les lignes de champ sont des droites parallèles, alors le champ est uniforme. Le champ est uniforme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vecteur E égale à vecteur constant. Bon, voilà, c'est tout pour cette leçon. J'espère que vous avez compris. Bon, la prochaine leçon sera l'énergie électrostatique.
Merci pour votre attention et à la prochaine leçon.